Le hall des départs de l'aéroport d'Heathrow, à Londres, bourdonnait de son habituel chaos de fin de matinée. Les voyageurs faisaient rouler leurs valises, vérifiaient leurs cartes d'embarquement et faisaient la queue au comptoir de café, leur voix se fondant en un murmure constant sous les annonces de vol. Près du poste de contrôle B, l'agent Daniel Grave se tenait avec son berger allemand, Titan, effectuant une ronde de routine. Le chien était un vétéran, calme, discipliné, et rarement dans l'erreur. Puis, les oreilles de Titan se dressèrent. Une femme blonde d'une vingtaine d'années, Claire Bennett, avançait lentement dans la file, son ventre arrondi bien visible sous une robe de maternité ample. Elle portait 2 grands sacs de la boutique Duty Free, ses doigts serrés fermement autour des poignets. Des perles de sueur parsemaient son front malgré la fraîcheur de l'aéroport. Le museau de Titan frémit. Puis, sans avertissement, il bondit en avant, aboyant furieusement, les crocs découverts. Claire poussa un cri, trébuchant en arrière. La foule autour d'elle recula par réflexe. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne et dis-nous d'où tu viens. Voyons jusqu'où cette histoire s'est répandue. Doucement, cria Grave en tirant sur la laisse, mais Titan résistait, les muscles tendus, grondant de façon gutturale. Les yeux bleus de Claire s'agrandirent, terrifiés. Qu'est-ce qui se passe? Sa voix tremblait. Grave l'observa, ses mains qui tremblaient, la légère crispation de ses lèvres. Madame, veuillez vous écarter, s'il vous plaît. Claire fut conduite dans une salle de fouilles privée, le visage empourpré de panique. C'est une erreur, répétait-elle sans cesse, une main protectrice posée sur son ventre. Je suis juste enceinte, pas une criminelle. Mais Titan ne lâchait rien. Même dans la pièce blanche et stérile, le chien tournait en rond, flairant l'air, ses narines dilatées. Il fixait les sacs de Claire, les grattant avec insistance. Videz vos effets personnels sur la table, ordonna une agente de sécurité. Claire eut un hoquet. J'ai juste acheté du parfum et des chocolats, c'est tout. Ses doigts tremblaient alors qu'elle retournait les sacs. Des boîtes de chocolat de luxe, une bouteille de Chanel numéro 5, et un ours en peluche tombèrent sur la table. Titan grogna en direction de l'ours. Grave le ramassa. Il était plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. La couture le long du dos de l'ours était irrégulière, trop parfaite pour venir de l'usine. Grave le découpa avec un couteau de poche. Des liasses de billets de 500 livres, emballés sous plastique, se répandirent sur la table. Claire poussa un cri étranglé. Ce n'est pas à moi, je ne savais pas. Puis le scanner se mit à biper. L'un des agents brandit un écouvillon. Monsieur, des traces de substances contrôlées. Une quantité importante. Les jambes de Claire se dérobèrent. Elle s'agrippa au bord de la table, les jointures blanchies. Je ne savais pas, murmura-t-elle. Qui vous a donné ça? Exigea Grave. Des larmes coulèrent sur ses joues. Un homme qui s'appelle Victor. Et il a dit que c'était juste de l'argent. Que personne ne fouillerait une femme enceinte. Sa voix se brisa. J'en avais besoin? Pour le bébé. Puis elle haleta, se plia en deux. Une tache sombre s'étendit sur le sol en lino. Sa poche des os venait de se rompre. Les genoux de Claire heurtèrent le sol froid alors qu'une nouvelle contraction la déchirait de l'intérieur. Un cri guttural s'échappa de ses lèvres, un mélange de douleur et de terreur. Les murs blancs et aseptisés semblaient se refermer sur elle alors que les voix des agents se mêlaient en un tumulte paniqué. Elle accouche. Appelez une équipe médicale, tout de suite. Claire tenait son ventre, le souffle coupé, haletante. La douleur était insupportable, comme un étau qui se resserrait sur sa colonne. Un liquide chaud imbibait sa robe, pas seulement le liquide amniotique, mais quelque chose de plus sombre. Un mince filet de sang coulait le long de sa cuisse. « Oh mon Dieu, je vous en supplie » sanglotait-elle, les doigts enfoncés dans le bord de la table. « Mon bébé? Il est trop tôt ?» L'agente de sécurité s'agenouilla à ses côtés, posant une main rassurante dans son dos. « Respirez. L'ambulance arrive. » Mais Titan grognait encore, flairant le sang, l'adrénaline. L'agent Grave le retint violemment, le visage livide. Bon sang? La porte s'ouvrit avec fracas. 2 ambulanciers entrèrent, leurs bottes crissant sur le sol. L'un se jeta à genoux, posant un stéthoscope sur le ventre de Claire. Son visage se durcit. Détresse fétale. Il faut l'évacuer, immédiatement. Claire sentit à peine qu'on la soulevait sur la civière. Le monde bascula, les néons au plafond traçant des lignes blanches dans son champ de vision. La dernière chose qu'elle vit avant que les portes ne se referment fut l'ours éventré, ses entrailles de ouate éparpillées sur la table, les liasses de billets s'en échappant, le prix de son désespoir. Les sirènes hurlaient alors que l'ambulance fendait la circulation. Claire se tordait contre les sangles, ses cris étouffés par le masque à oxygène. Le médecin entre ses jambes criait des chiffres, rythme cardiaque, dilatation, tension, tout pire les uns que les autres. Elle fait une hémorragie. Une aiguille transperça son bras. Un liquide glacé envahit ses veines.
Mais la douleur ne s'arrêtait pas. Rien ne pouvait l'arrêter maintenant. Des lumières vives. Des machines qui bipent. Des voix qui hurlent des ordres. Poussez, Claire. Poussez. Un dernier cri animal puis, le silence. Un tout petit cri perça enfin l'air. Liam naquit à 32 semaines, la peau translucide, le corps à peine plus gros qu'un chaton. Les infirmières l'emportèrent avant même que Claire ne puisse voir son visage. Alors que les médicaments l'emportaient dans l'inconscience, sa dernière pensée fut pour l'argent. Victor, espèce d'enfoiré. La piqûre antiseptique de la chambre d'hôpital transperça l'essence de Claire avant même qu'elle n'ouvre les yeux. Un bip rythmique trop lent, trop régulier l'ancra dans la réalité. Soins intensifs. Les néons flous au-dessus d'elle se précisèrent, tout comme la douleur sourde et lancinante dans son ventre. Puis elle se souvint. Liam. Elle tenta de se redresser, mais un métal froid lui mordit le poignet. Des menottes. La chaîne tinta contre la rambarde du lit lorsqu'elle bougea par réflexe. À point vous êtes réveillé. Un inspecteur en costume froissé se tenait au pied de son lit, feuilletant un carnet. Derrière lui, 2 agents en uniforme, un homme, une femme, l'observaient avec la froide intensité de prédateurs tournant autour d'une proie blessée. La gorge de Claire était du papier de verre. Mon bébé? Soins intensifs néonatal. Stable. L'inspecteur referma brusquement son carnet. Claire Bennett, vous êtes en état d'arrestation pour blanchiment d'argent et trafic de substances illicites. Les mots s'écrasèrent comme des briques. Non, je ne savais rien pour les substances. Sa voix était rauque, écorchée par les hurlements de l'accouchement. J'ai juste transporté l'argent. Victor? Victor a dit qu'il était propre. L'agente esquissa un sourire moqueur. C'est curieux. L'ours en peluche était imbibé de résidus de drogue. Vous voulez nous faire croire que vous n'avez rien remarqué? Le cœur de Claire chavira. L'ours? Son poids étrange. L'insistance de Victor pour qu'elle le garde avec elle, en cabine, pas en soute. Mon Dieu! L'inspecteur jeta une photo floue sur la couverture. Une vidéo de surveillance la montrait dans un café de l'aéroport, recevant l'ours d'un homme en lunettes de soleil. C'est Victor? Le silence de Claire suffit comme réponse. On le trouvera, dit l'inspecteur. Mais pour l'instant? C'est vous qu'on a attrapé? Littéralement. Une assistante sociale entra, un dossier dans les bras. Étant donné les circonstances, le tribunal a mis fin à vos droits parentaux. L'enfant sera placé en adoption immédiate. Le monde de Claire s'effondra. Les menottes l'empêchèrent de sauter à la gorge de la femme, d'arracher ses perfusions. Tout ce qu'elle put faire, c'est hurler un cri si viscéral que le moniteur cardiaque s'emballa. Les agents restèrent impassibles. Alors qu'on lui lisait ses droits, Claire tourna le visage contre le mur. Quelque part dans cet hôpital, Liam était en vie. Et elle ne le tiendrait jamais dans ses bras. Les papiers furent signés avant même que ses points de suture ne soient cicatrisés. Depuis son lit d'hôpital carcéral, Claire supplia l'assistante sociale, une femme au visage pincé et au clipoir rigide, pour des détails. Qui sont-ils? Où l'emmènent-ils? La femme ne leva pas les yeux. Les parents adoptifs ont exigé l'anonymat complet. Vu les circonstances de votre arrestation, le tribunal a accéléré la procédure. Claire agrippa la couverture mince. Il est prématuré. Il a besoin de sa mère. Il a besoin de stabilité, corrigea la femme en croisant enfin son regard. Ce que vous ne pouvez pas lui offrir depuis une cellule. Le lendemain matin, une infirmière apporta à Claire une seule photo Polaroid. Liam, emmailloté dans une couverture bleue qui n'était pas celle qu'elle avait préparée, tenue par des mains féminines, soignées, manucurées. Juste les mains. Aucun visage. Aucun nom. Claire caressa la photo du bout des doigts, tremblante. Son petit nez. Une mèche de cheveux blonds. La sonde d'alimentation scotchée près de sa bouche. Quand les gardiens vinrent la transférer à la prison, elle glissa la photo dans sa bouche, la laissa se dissoudre sur sa langue plutôt que de la rendre. 18 mois plus tard, Claire était assise dans la salle des visites de la prison de Holloway, fixant un article de journal que son avocat commis d'office lui avait apporté. Dans la section Société, le PDG Tech Alexander Whitmore et son épouse célèbrent le baptême de leur fils adopté. La photo montrait un couple souriant, vêtu de vêtements de luxe, tenant un petit garçon en robe de baptême. Liam. Ses joues rondes maintenant, ses cheveux plus foncés, mais c'était bien lui. Le souffle de Claire se fit court. Les Whitmore. Évidemment. Leur start-up avait été éclaboussée par un scandale de blanchiment d'argent l'année dernière, discrètement étouffé, bien sûr. Elle éclata de rire, un rire douloureux, jusqu'à ce que ses côtes lui fassent mal. Victor l'avait piégé. Les Whitmore avaient acheté son fils. Et Titan, ce foutu chien, avait même une plaque d'honneur pour service exceptionnel. Quelque part derrière ces murs, Liam appelait une autre femme maman. Claire plia l'article en un minuscule carré et l'avala. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un like, ça compte vraiment pour nous.